Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Le numéro, c'est le 0826 300 300 pour participer à nos discussions. Et nous sommes maintenant avec Cyril Boisa, président de la branche bar-restaurant de l'UMI 31. C'est dans le département de l'Aude. Bonjour à vous, Cyril Boisa. Bonjour, et c'est l'UMI 11, dans l'Aude. J'ai dit quoi? J'ai dit 31. 31. Ouais. Pardonnez-moi, oui, je sais pas. C'est pas grave. Je sais pas ce qui m'a pris. Cyril Boisa, le gouvernement envisage de vous demander, notamment à vous, les restaurateurs, de contrôler l'identité de vos clients en plus du pass sanitaire. Alors tout simplement, pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on en pense, c'est que malheureusement, on est dans la fatalité depuis maintenant presque 2 ans. On sera, si la mesure vient d'en haut, on sera contraint de l'exécuter sous peine de subir les affres du gouvernement. On n'a pas les clés du camion, comme je l'explique depuis des mois et des mois sur les radios qui m'appellent. On s'exécutera. Je l'ai dit à votre collaborateur, je veux juste attirer votre attention parce que ça vient de tomber ce matin dans le département de l'Aude. Oui. Nous venons d'apprendre l'interdiction de vendre de l'alcool et de la restauration en extérieur à partir de 23h. Dès aujourd'hui. Jusqu'au 3 janvier. Dès ce soir. Donc ça veut dire que là, outre le fait de contrôler peut-être demain l'identité des passes sanitaires, nous avons maintenant des restrictions en termes de volumétrie de travail. Donc ça veut dire qu'on ne pourra servir qu'à l'intérieur et non plus à l'extérieur de l'alcool, ce qui est quand même paradoxal parce que c'est peut-être moins dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais à l'intérieur on est régi sur des règles de personnes assises, clients assis, très draconiennes. Donc ça veut dire que c'est une forme détournée de nous préparer à peut-être un arrêt de l'activité pour le mois de janvier par exemple. Ah, c'est ce que vous redoutez maintenant. C'est ce que l'on croit, ouais. Oui, comment se présentent les fêtes? Est-ce que tout de même ça s'annonce bien malgré tout? Est-ce que les réservations au moins sont au rendez-vous? Alors nous, en ce qui concerne l'activité dans l'Aude, pour avoir sondé mes collègues d'autres départements, le 31, le 81, 82, on a quand même sur les gros établissements recevant du public pour ces moments de fête, quasiment la moitié, 50% d'annulation. Ouais. L'annulation soit de groupes, c'était des groupes d'entreprise, ou maintenant des repas de famille qui sont annulés par crainte de on ne sait quoi, puisque jusqu'à présent rien n'était interdit. C'est les gens qui se restreignent à ne pas venir, mais pour avoir interpellé des collègues restaurateurs sur Narbonne, beaucoup espéraient la deuxième quinzaine du mois de décembre à les vacances sur une activité assez ténue, et aujourd'hui ils sont dans des moins 50 en termes de réservation. La problématique, c'est qu'on est sur une activité où on doit anticiper nos achats. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des frigos pleins, quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous demandez notamment une prise en charge des coûts fixes par l'État, c'est ça? À l'image de ce qui se fait déjà pour les boîtes de nuit, par exemple. Ouais, nous, ce que l'on demande, c'est que là, on sent que rien n'est interdit. Donc, en ce qui concerne les aides, on a bien écouté notre ministre de l'économie. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Mais si vous interdisez pas l'activité, mais que vous mettez des mesures contraignantes qui engendrent le fait que l'activité est quasiment atone, il faudra savoir s'ils nous aident ou ils nous aident pas. Parce que s'ils nous aident pas, on est mort. Concrètement, aujourd'hui, j'écoutais Stéphane Manigol ce matin. Effectivement, il appelait il vaut mieux des fois être fermé, mais là, si nous sommes ouverts sans pouvoir travailler, nos coûts structurels seront les mêmes, et c'est pas dit qu'on soit éligible à certaines aides. Donc, c'est un jeu dangereux, je pense, que le gouvernement est en train de mettre en place, parce que rien n'est clair. Là, par exemple, ce qui nous concerne aujourd'hui, à compter de ce soir, on est obligé d'arrêter de travailler à partir de 23h dehors. Moi, j'ai pris la décision pour mon étabbissement de fermer à 23h, alors que je peux aller jusqu'à 2h du matin. Mais je n'aurai pas d'aide parce que je ferme à 23h. C'est pas obligatoire. Je ne sais pas si vous sentez la petite nuance un peu désagréable qu'ils sont en train de nous mettre. Mais c'était clair au départ, on était fermé, on était aidé. Là, on n'est plus fermé en fin de compte. Il n'y a rien qui nous interdit de rester ouvert, si ce n'est, comme on va vous dire, vous ne pouvez pas consommer dehors, dedans il faudra rester assis, et on n'a pas d'établissement de 3000 m². Voilà. Cette interdiction de consommer dehors, vous l'avez appris, vous l'avez pas vu venir du tout, vous n'avez pas été concerté?
Pour être totalement transparent avec vous, j'étais à la gendarmerie ce matin. C'est le commandant de gendarmerie de mon village qui m'a donné l'arrêté préfectoral. Voilà. J'ai appelé de suite mon président Thierry Degnaud de l'UMI. Il m'a dit oui, on a eu l'info hier tardivement de la préfecture et on est en train d'informer tout le monde qui pourrait avoir lieu par peut-être un ras-le-bol général de la population dans ces injonctions que nous subissons, en sachant quand même que dans la profession, enfin, moi ce qui me concerne, le 7 janvier, je recevrai ma 3e dose de rappel. Donc on respecte tout depuis le début. Ça a un petit goût de vieux souvenirs nauséeux de l'année dernière, ce qu'on est en train de vivre. Donc par rapport à votre question de départ, de contrôler le pass sanitaire et la pièce d'identité, j'ai peur que ça soit plus le gros problème de ce que nous allons vivre, même si nous devons effectivement nous exécuter à ce genre d'action, de contrôler l'identité des gens. Je ne savais pas que j'étais devenu assermenté en tant que restaurateur. Oui, en plus, en parallèle, le Premier ministre Jean Castex, lui, met la pression sur les préfets pour renforcer les contrôles des passes sanitaires. Il veut qu'ils soient plus fermes, plus fréquents dans tous les hôtels, cafés, bars et restaurants. Là encore, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous dit finalement que vous êtes trop laxiste dans ces contrôles? Alors je vais vous dire, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on parle de 180 000 a priori faux passes sanitaires. On est 67 millions d'habitants. Au moment où je vous parle, il y a encore 6 millions de personnes en France qui ne se vaccinent pas. Donc moi, là, pour vous n'entendez pas le bruit de ma voiture, je me suis arrêté sur un parking d'une zone commerciale. Pourquoi on ne demande pas le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux ou du moins des magasins qui vendent de l'alimentaire? Peut-être que les gens seront contraints. On demande dans les restaurants de demander maintenant la carte d'identité à quelqu'un qui veut manger au restaurant, mais on ne lui demande pas de faire ses courses alimentaires un pass sanitaire. Il est peut-être temps maintenant qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Si monsieur le Premier ministre veut vraiment agir fort, mais qu'il aille voir ces 7 millions, 6 millions de Français qui mettent 60 millions dans la panade et qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes. Parce que nous, la profession, on commence à être très fatigués d'être la variable d'ajustement du gouvernement parce qu'ils ne sont pas capables d'aller voir peut-être des électeurs et leur dire maintenant, ça suffit, vous vous faites vacciner ou sinon vous restez chez vous. Mais nous, on est obligé de subir en permanence. Donc je m'énerve un petit peu, mais là, vous n'avez qu'à demander à des grandes enseignes alimentaires françaises de demander le pass sanitaire quand vous rentrez. Je viens d'aller dans une enseigne de travaux, de bricolage, on ne m'a rien demandé. Moi, si vous êtes dans mon restaurant, je vous demanderai pas sanitaire et demain votre pièce d'identité. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, maintenant, ça va un peu, ça fait 2 ans, on est en train de tuer nos établissements. Moi, j'ai 13 salariés, je leur dis quoi demain? Donc demain, ce qu'on a prévu, c'est de faire maintenant des vrais plans de licenciement économique. Donc ils seront plus en chômage partiel, nos salariés. Ils seront au chômage. Et là, c'est le gouvernement et la NPE qui les gérera. Parce que là, effectivement, quand il y aura toute la profession au chômage, ben là, les scores du chômage vont vraiment augmenter. Et on verra si l'économie française est si bien repartie. On verra si effectivement, on va avoir des 6 points de croissance qui ont été revus quand même à la baisse par la Banque de France. On verra tout ça. Parce que là, pour le moment, on est dans un leurre. Et nous, je ne vais pas dire le gros mot, mais on est un peu les dindons de l'histoire. Donc maintenant, je pense que ça suffit. Je pense que s'il y a des choses à faire, qu'ils les fassent. Nous, dans la profession, comme a dit M. Manigol ce matin, qui est un confrère, on est tous vaccinés dans la profession. On est tous vaccinés. Il n'y a pas un restaurateur, un employé qui n'a pas son vaccin. On ne peut pas travailler sinon. Donc aujourd'hui, qu'on fasse la même chose avec le restant de la population française, et peut-être que là, quand on sera 100% de vaccinés en France, eh bien on gérera peut-être différemment le problème, parce que les cas graves en réanimation seront plus présents, puisque le vaccin agit sur les cas graves. Et les gens à risque seront vaccinés. Sauf que là, aujourd'hui, on est encore les bêtes de l'histoire, et on ne va pas payer toutes les années nos établissements. Et ce qu'on va faire peut-être demain, on va transformer nos établissements à l'année en activité saisonnière, puisque l'été, a priori, ça se passe bien, et bien on va devenir une activité saisonnière. Ça va réduire quand même le champ des possibles en termes d'emploi drastiquement dans tous les départements français. Cyril Boueza, on comprend votre colère, vos inquiétudes. On a Sylvie qui nous appelle au 0826 300 300 pour réagir à ce que vous venez de nous dire. Bonjour Sylvie, vous nous appelez du Lot-et-Garonne, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour, à côté d'Agen. Bonjour, voilà. Alors on vous écoute. Alors moi, j'entends bien le monsieur, le restaurateur, c'est la faute des non-vaccinés, les chambres, les lits d'hôpitaux, enfin c'est la faute des non-vaccinés. Mais moi j'ai une petite question. Je l'entends, il dit que en fait,
50% de repas annulés. Alors, il me semble bien que, en fait, les gens qui vont au restaurant, ce sont des gens vaccinés. Donc maintenant, ils ont peur de quoi? Donc il ne faut pas s'en prendre aux non-vaccinés. Ce sont les vaccinés qui ne vont pas chez eux. Pourquoi s'énerver tout de suite? Alors, posez la question aux vaccinés, pourquoi ils ne vont pas chez vous? Cyril Boisa, vous êtes directement interpellé par Sylvie. Alors la réponse pour Sylvie, elle est très simple. C'est que les gens vaccinés, effectivement, ne prennent pas le risque de contaminer peut-être chez eux des gens qui ne le sont pas. Et ne veulent pas être les responsables de gens qui sont a priori, qui vont aller, malheureusement, on a tous un grand-père qui n'est pas fait vacciner, ou qui n'est pas vacciné et qui est peut-être à risque. Et les gens, quand moi j'ai eu l'occasion de poser la question effectivement à des gens, pourquoi vous annulez? Je dis parce qu'on a notre grand-père qui ne veut pas se faire vacciner, ou qui n'est pas encore allé se faire vacciner. Et quand vous avez ce genre de réponse, les gens vous disent, plutôt qu'un repas chez vous, ce qu'on fait, on l'annule et on verra plus tard. Voilà. Et comme l'hiver n'est pas propice à l'été à vouloir sortir et à rester au chaud chez nous, ça engendre ce genre d'annulation qui nous ramène à des scores beaucoup moins importants en termes de réservation, parce que les gens, en fin de compte, écoutent un peu quand même ce que le gouvernement leur dit, et puisqu'on est dans une politique de précaution, dire faites attention, ne vous mettez pas trop à table. On n'a pas mis de jauge sur les tables, mais on a quand même invité les gens à pas être très nombreux autour de la table. Donc aujourd'hui, les discours qui sont menés sont les mêmes qu'il y a un an auparavant, chère madame, et on n'a pas, nous, effectivement, en termes de vaccinés, et j'incrimine pas les gens qui ne sont pas vaccinés, je dis juste que prendre les restaurateurs pour chaque fois avoir un ajustement, et là je vous retourne la question, pourquoi nous serions responsables de toutes les problématiques liées au Covid dans ce pays? Et pourquoi par exemple des enseignes comme Leclerc et Carrefour ne sont pas responsables? Moi j'aimerais que la dame m'explique maintenant. Alors Cyril Boisa, on a aussi une autre réaction. C'est Catherine qui nous a dit au standard, Catherine du Gers, eh bien que finalement vous vous présentiez un peu comme les dindons de la farce. Allô? Vous êtes là. Vous êtes là. Oui. Bonjour. Vous êtes là, Catherine. Oui, on vous écoute. J'étais un petit peu en colère, excusez-moi, après le restaurateur. Bon, je comprends son point de vue, voilà, mais il dit qu'il n'est pas le dindon de la farce. Mais nous, on n'est pas les dindons de la farce non plus. Bon, alors, plutôt que d'engueuler les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que mon père n'est pas vacciné, 92 ans, il n'est pas malade, il fait du vélo. Moi, je suis pas malade, mon mari n'est pas malade, et pourtant, croyez-moi, il travaille dans le BTP, il voit plein de monde. Donc nous, on n'a même pas vu la première vague dans le Gers. Alors arrêtez là. Alors au lieu de vous prendre aux gens qui ne sont pas vaccinés, prenez-vous-en au gouvernement. Et puis j'ai une information, le 8 janvier, c'est tous les peuples qui vont sortir dans la rue. Donc je pense que vous avez certainement l'information. Appel au rassemblement. Merci beaucoup Catherine. On va vous laisser répondre Cyril Boisa à cette interpellation encore une nouvelle fois directe de la part de Catherine. On a compris que vous étiez plus nuancé. Je pense qu'ils n'ont pas écouté réellement ce que je leur ai dit. Je leur ai pas dit que moi j'en voulais aux gens qui n'étaient pas vaccinés. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et d'assumer. Le seul problème, madame, pour votre papa, je ne souhaite pas qu'il soit malade. La seule chose, c'est que moi, restaurateur, pour que votre papa ne soit pas malade, nous, on nous fait fermer. Ou on nous restreint dans notre activité. Moi, si votre père ne veut pas être vacciné, et si vous-même vous ne voulez pas être vacciné, et je vous rassure, pour avoir mes collègues du Gers, du 82, du 81, du 12, les annulations chez les traiteurs, c'est 70%. Donc ces gens-là qui, eux, ont fait tout ce qu'on nous a demandé, parce que nous, on nous a imposé, on ne nous a pas donné le choix, on nous a imposé pour rester ouvert, madame. Et la solidarité nationale voudrait aussi peut-être que, pour votre papa et tout le respect que je lui dois, qu'il se fasse vacciner, c'est son droit et c'est son choix, mais moi, son choix ne doit pas être le limitateur de mon activité. Parce que moi, les 13 personnes que j'emploie, ils sont vaccinés, et dans ces cas-là, ils viendront demander à votre papa, à vous et à votre mari, de nous aider financièrement. Merci. Voilà. Merci infiniment Cyril Boisa, président de la branche bar et restaurant de l'UMI 11 dans le département de l'Aude. Merci également à Sylvie et Catherine de nous avoir appelés au 0826 300 300. On revient dans un tout petit instant pour parler de la situation en Afghanistan 4 mois après la prise de pouvoir des talibans. Bonjour, c'est Philippe David. Joyeux Noël avec Sud Radio.